Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors on se retrouve pour le tirage du mois de mars pour les signes. Aujourd'hui on va faire le signe de la Vierge. Donc on va voir ce qui se passe pour vous au mois de mars. Donc le signe, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Je mettrai sous la vidéo le timing de la guidance. Et puis c'est tout. Sauf que voilà, si vous voulez une guidance personnalisée de ma part, vous avez sous ma vidéo, vous avez mes coordonnées, vous avez mon site aussi de thérapeute énergéticienne, mon site internet, et vous avez dans le site aussi mes prestations, mes tarifs et mes coordonnées. Ok ? Donc on y va. Alors on va essayer de faire avec la Miss là, parce que je pense qu'elle va... Ouais, on va essayer de la pousser un petit peu. Voilà. Et on va regarder déjà pour vous quelle est l'énergie, le signe de la Vierge qui vous accompagne pour ce mois de mars 2022. Allez, s'il vous plaît, quelle est l'énergie qui accompagne le signe de la Vierge pour le mois de mars 2022? On a la beauté pour le mois de mars. Donc pour moi là, la beauté, il va y avoir vraiment, je pense que vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir beau, vous allez vous sentir belle. Alors bien entendu, physiquement oui, d'accord, mais intérieurement aussi. Je ressens un apaisement chez vous au mois de mars, plus d'amour de vous-même. Intérieurement, oui, vous trouvez beau et belle intérieurement. Être vraiment en fusion, en accord avec vous-même. Allez, on prend la triade. S'il vous plaît, un message pour les Vierges pour mars 2022. Allez, un message pour les Vierges pour mars 2022, s'il vous plaît. Sacrifice et réussite, waouh! Alors là, écoutez, déjà là, la coupe, écoutez, tous les efforts, les sacrifices que vous avez faits vont vous amener enfin à la réussite. Bon, il y en a qui vont être contents, je le sais. Je connais au moins une personne qui va dire ouf, enfin. Donc j'espère réellement que voilà, tous les efforts que vous avez faits auparavant là, les sacrifices, les concessions, va vous amener vers cette réussite. Allez, on retrouve de l'ordre, de la justesse. Ok. Là, on a, vous allez pouvoir, pour moi, vous allez, voilà, au mois de mars, là, c'est comme si vous, intérieurement, vous allez avoir plus de justesse en vous-même pour démarrer quelque chose de nouveau, aller vers cette réussite. Il y a cet adversaire qui pour moi est plutôt une dualité entre votre cœur et votre mental, mais il va y avoir de la réflexion pour avoir un nouveau départ, un nouveau choix. Donc pour moi c'est une certaine justesse qu'il va falloir retrouver au mois de mars
pour pouvoir démarrer quelque chose, aller ailleurs, démarrer un nouveau voyage, même un voyage intérieur vers la réussite. Il y a juste, là il va falloir se poser par rapport à votre mental et votre esprit, parce qu'il va falloir faire justement un temps de méditation, de pause, d'introspection pour pour prendre un choix là, pour prendre une nouvelle direction. Il n'y a que ce mental et ce cœur qui sont en dualité. Donc là, introspection, moment de méditation, ok, pour trouver une certaine justesse entre votre mental et votre cœur pour prendre une décision. Voilà, on a la sagesse, hein. L'énergie. Oui. Et oui. Donc c'est un peu ce que je viens de vous dire. Là, on a la sagesse. Donc là, à un moment donné, il faut se poser, réfléchir, pour renouveler des énergies qui sont dans le fait « je ne veux plus me mentir ». Voilà, stop, on a la carte des mensonges. Donc il faut être vraiment dans une réflexion, d'accord? Il faut changer vos énergies là, dans le sens où maintenant je ne me mens plus à moi-même. Et on vous dit que c'est une nécessité. Maintenant, il faut arrêter de ne pas voir la réalité des choses. Il faut arrêter de prendre un chemin qui, en fait, ne vous correspond pas et dans lequel vous vous mentez à vous-même. Donc là, c'est je me pose, je réfléchis pour changer mes énergies qui sont dans le fait de je ne me mens plus à moi-même. C'est nécessaire pour retrouver une certaine paix en vous, pour aller vers une élévation et une stabilité dans votre vie. Donc là, il y a peut-être des situations à régler, des décisions à prendre, mais encore une fois, attention, ces décisions doivent être prises dans le sens où je ne me mens plus à moi-même. Comme ça, vous irez dans la paix, vous allez vous élever avec quelque chose qui est stable pour vous et durable pour vous. Ok, allez, on passe au domaine général. Qu'est-ce qu'on a pour le domaine général, s'il vous plaît? Domaine général pour les vierges, mars 2022. Dans le domaine général pour le mois de mars, s'il vous plaît, pour les vierges. On a le monde animal et le monde effondré. Donc là, il y a le monde animal, il y a un certain, comme les animaux, un certain instinct qui va se faire en vous pour recommencer à zéro quelque chose. D'accord? Là, instinctivement, vous allez comprendre que avec cette carte du monde effondré, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses à recommencer à zéro. D'accord? Peut-être que vous êtes dans une situation là qu'il faut complètement changer et qui s'effondre, peut-être actuellement, mais votre instinct va vous dire que c'est bon. Voilà, il faut recommencer certaines choses. Il faut se lancer et recommencer à zéro certaines choses, dans n'importe quel domaine, bien entendu.
Allez. On a les études. Donc là, il s'agit de faire peut-être des démarches, des papiers administratifs. Pourquoi pas de recommencer certaines études, certaines formations. On a le temple, on a la terre, l'hiver et l'arbre de vie. Donc là, on a effectivement des démarches à faire. On a le temple, c'est des choses qui sont bien réfléchies, d'accord? Vous avez pris le temps là de réfléchir à toutes vos démarches, à tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez peut-être faire comme étude, comme formation, peu importe. Voilà, il y a tout un tas de démarches là qui sont faites, écrites. Avec le temple, on nous dit que là, vous allez vraiment vous poser, d'accord? Tout est bien réfléchi parce que maintenant, avec la terre, vous voulez vraiment concrétiser certaines choses, dans certains domaines de votre vie, vous voulez vraiment concrétiser certaines situations, certains domaines de votre vie. On a l'hiver, donc pour moi, l'hiver, c'est effectivement... il y a eu des choses qui ont été gelées, qui ont été bloquées cet hiver. Et vous retrouvez, par rapport à ce que vous allez faire là, et ce qui a été bloqué, vous retrouvez une stabilité, un certain ancrage. Alors, on va faire comme ça, parce que je vais essayer de la pousser un petit peu. Voilà. Alors, on a la mer. La mer, là, pour vous, c'est le moment, c'est fécond. C'est fécond, là, au mois de mars. Effectivement, vous pouvez commencer vos démarches. Vous allez commencer des démarches, vous allez peut-être commencer des formations, vous allez commencer peut-être à étudier certaines situations. Mais c'est le moment fécond. On a le conquérant. Donc, ça veut dire que là, vous allez y aller, vous allez vous battre vraiment pour atteindre ce que vous souhaitez. On a l'été, donc pour moi il y a des choses qui vont arriver pour vous qui seront plutôt très chaleureux. Ça va effectivement, vous allez avoir un sentiment de chaleur intérieure, d'accord, par rapport à tout ce que vous allez mettre en place, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas attendre que les choses se fassent, vous allez vraiment aller de l'avant et tout mettre en place pour faire naître quelque chose dans votre vie. Et il y a cette sensation de chaleur, d'envie, vraiment de se battre et d'aller de l'avant. On a la femme. Pour moi, là, c'est le consultant, la consultante, mais c'est aussi le fait d'avancer, mais beaucoup plus avec votre intuition, d'accord? Vous allez vraiment être à l'écoute de vos intuitions. On a le guide, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Le guide, c'est le fait vraiment là, vous allez vous écouter. Vous allez avancer, vous allez mettre des choses en place, mais vous allez avoir une certaine écoute de vous-même, une certaine écoute de vos intuitions. On a les nouvelles, donc il y a des nouvelles qui peuvent vous arriver, il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie là pour le mois de mars. Et on a le patriarche, c'est-à-dire que là aussi... il y a de nouvelles choses qui arrivent, vous allez peut-être avoir des nouvelles, vous allez peut-être recevoir des courriers, mais ce qu'on vous dit avec le patriarche, c'est que vous allez vraiment maintenant vous imposer, d'accord? Vous n'allez pas rester en retrait, vous allez montrer que vous êtes là, vous allez prendre certaines responsabilités, vous allez vous imposer face aux autres, face à des situations. Vous allez, oui, montrer que vous êtes là et montrer que vous êtes capable. Vous allez être, voilà, le patriarche, peut-être par rapport à votre famille, c'est vous qui allez prendre des décisions. Vous allez vraiment devenir responsable. Allez, on va les compléter.
Alors voilà, ben oui, tout à fait. On a la mer et on a les arts. Donc là, c'est bien ça, c'est que c'est pour vous, au mois de mars, ça va être le moment fécond, fertile, pour créer de nouvelles choses dans votre vie. Donc peut-être montrer vos talents, montrer vos capacités, mais c'est ce mois-là où vous allez pouvoir vraiment commencer à créer des choses, à créer à créer votre vie aussi, d'accord? C'est pas forcément créer des objets, créer des choses, c'est créer des situations, créer de nouvelles choses dans votre vie. On a cet espoir, donc là, on vous dit que justement, gardez cet espoir, soyez là le conquérant, le battant, voilà, c'est le moment venu pour vous. D'accord? C'est le moment venu pour vous de vraiment aller de l'avant. On a l'été, on a l'arbre de vie. Donc, vous allez vraiment là sentir au mois de mars quelque chose de très chaleureux en vous. Vous allez sentir toute une chaleur, une passion en vous qui fait que vous allez pouvoir avoir quelque chose de stable, créer quelque chose de stable, être vraiment ancré être ancré dans la terre pour vraiment là que vos actions soient concrètes. On a le monde végétal, la femme, le monde végétal. C'est là, c'est aussi le monde végétal, c'est toute une création aussi de plaisir, de loisir, de beauté. Donc on a quelque chose qui vient en vous au mois de mars avec ce côté d'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme bien sûr, mais même si vous êtes un homme, vous allez avoir au mois de mars beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'énergie féminine dans le sens où il y a ce côté très intuitif, donc à l'écoute de votre intuition et avec beaucoup de beauté, de légèreté, de création, d'accord, qui vont faire que c'est comme si là, vous allez enfin vous épanouir au mois de mars. Vous allez vous ouvrir, vous allez vous épanouir. On a le guide. Alors le fait d'écouter vraiment vos intuitions, d'accord, de vous épanouir. Le guide, c'est d'entendre les messages, d'écouter vos intuitions. Cette intuition, les messages que vous pouvez recevoir, on va dire si vous n'entendez pas les messages, c'est peut-être que quelqu'un vous guide. Excusez-moi, je perds la voix. C'est que peut-être quelqu'un vous guide, vous conseille, et ça va vous amener à progresser dans votre vie. D'accord? Que ça soit à progresser vous-même ou que ça soit à progresser dans une situation de votre vie. Là. On a les nouvelles et la lumière. Donc, vous allez peut-être avoir de très bonnes nouvelles au mois de mars qui arrivent. Vous allez avoir de nouvelles choses qui vous amènent vers la lumière. Donc, ça sera des choses très lumineuses au mois de mars qui vont arriver pour vous. On a le patriarche et on a la convoitise. Là, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vous imposer. Ce qui fait que vous allez convoiter des choses. Vous allez peut-être plaire. Vous allez déjà vous plaire à vous-même. D'accord? C'est le fait là de s'imposer, de prendre ses responsabilités et de vous sentir bien dans votre peau. D'accord? De reprendre un peu le pouvoir de votre vie et de convoiter ce que vous désirez. Que ça soit une situation, que ça soit n'importe quoi, mais que ça soit une personne aussi, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose de la convoitise où vous arrivez, voilà, vous allez beaucoup plus vous apprécier, vous allez vous sentir mieux et vous allez pouvoir convoiter ce que vous désirez.
parce que vous allez être ce patriarche, vous imposer et prendre certaines responsabilités, montrer que vous êtes là. Voilà. Voilà pour vous. Je m'arrête là parce que vous avez eu de très belles cartes. Donc voilà pour vous dans le domaine général ce qui va se passer pour ce mois de mars. Donc de belles choses qui arrivent. Hein. De belles choses qui arrivent. Après, bien entendu, je ne l'ai pas dit au début, c'est du général. Donc mettez dans le domaine qui vous parle. Allez, on passe au sentimental. Avec les couples. Allez, s'il vous plaît, domaine amoureux des couples pour le mois de mars 2022. Domaine amoureux des couples pour le mois de mars 2022. Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la réponse, il y a écrit alchimie et attirance mutuelle. Et la réponse à votre question est non. Bon. On va voir. Ça reste du général, hein. Attention, hein. D'accord? Donc, n'oubliez pas. Hein. Ça ne va pas parler à tous les couples, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a coup de foudre. Donc, coup de foudre, vous êtes en couple. Oui, il y a de l'amour. Il y a peut-être encore voilà, hein, quelque chose de très fort entre vous. Ben, j'espère quand même. On nous dit oui. On nous parle d'amour véritable. Alors, on nous parle quand même d'addiction. Hein. Attention aux dépendances malsaines. Alors moi, là, j'aurais tendance à dire que peut-être... il y a peut-être trop de dépendance, d'accord? Parce qu'il y a vraiment un coup de foudre. Alors peut-être vous vous êtes rencontrés en coup de foudre, c'est possible. On nous dit oui, il y a vraiment un amour véritable. Mais cette carte d'addiction, pour moi, me dit qu'il y a peut-être de la dépendance affective quand même, pour certains couples là. Alors, on nous parle de rencontre. Consultant, la consultante. De tromperie. Waouh. Bon, alors là, je suis désolée. C'est pas top. C'est pas top pour les vierges. Après, je ne peux pas changer le jeu. Hein, vous voyez bien que... Voilà. On me parle quand même d'une nouvelle rencontre. Pour le consultant, la consultante. On me parle de tromperie. Ouais. Donc, tromperie, on nous dit méfiance. Méfiance. Hein, il y a quelqu'un qui porte un masque. Il va falloir écouter son intuition là. Parce que avec la lune, ben, il y a des choses cachées. Et on nous parle de triangle amoureux. Donc, bon, voilà, j'aime pas, d'accord, mais c'est pour certains d'entre vous, peut-être, d'accord. Je vais quand même les recouvrir. Allez.
Alors, on me dit non. Alors, ok, je vais continuer. Ouais, alors écoutez, j'ai l'impression que là, on vous dit, pour moi, c'est par rapport à une nouvelle personne qui arrive, d'accord, une rencontre, on vous dit non. Donc attention, effectivement, si vous rencontrez, ou il est possible qu'il y a 3 mois, vous ayez rencontré quelqu'un, que vous ayez peut-être eu un coup de foudre pour une autre personne que votre partenaire, d'accord? On a bien le consultant, les consultantes. On vous dit que il y a peut-être des choses qui bougent et qui avancent. On parle de déménagement. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a des personnes qui ont eu le coup de foudre et qui ont rencontré une nouvelle personne. On va recouvrir celle-ci quand même, mais peut-être que là, vous êtes dans une situation où effectivement, vous voulez que les choses changent, que les choses bougent, et certains d'entre vous veulent peut-être déménager. On vous dit aussi, là, que peut-être vous êtes dans la peur, là, peut-être que certaines personnes pensent que leurs partenaires ont rencontré quelqu'un. On vous dit non. On vous dit que non. On vous dit là que les choses bougent et avancent. On a cette carte de tromperie quand même, d'accord? Donc, il y a bien, il y a donc la tromperie, il y a de la méfiance. On dit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Et là, on nous dit qu'il y a un lien karmique. Donc, effectivement, peut-être que certains d'entre vous, il y a à peu près 3 mois, bon, c'est une période qui n'est pas valable pour tout le monde, mais vous avez peut-être fait cette rencontre. C'est peut-être effectivement un lien karmique, d'accord? C'est pour ça que vous êtes attiré par une autre personne, c'est un lien karmique et il y a bien tromperie. Il y a aussi le fait de, comme je vous ai dit, d'imaginer aussi peut-être ou d'avoir, de penser que votre partenaire vous trompe. Il est possible que ça soit vous, parce que je vous ai parlé de dépendance affective tout à l'heure. Il y en a qui sont tellement dépendants affectifs que peut-être s'imaginent qu'il y a une tierce personne, alors que ce n'est pas fondé. Donc, enlevez ce masque-là, soyez sincère. Vous avez un lien karmique avec la personne avec qui vous êtes, et peut-être arrêtez de vous imaginer certaines choses. Pour d'autres, je vous l'ai dit, malheureusement, il y a une autre personne, ok? On vous dit que là, oui, il y a des choses cachées, il va falloir être à l'écoute vraiment de vos intuitions, de vos ressentis. On nous parle quand même de mariage et d'union. Donc là, c'est pareil. Encore une fois, il va falloir vraiment être... Je vais recouvrir quand même le nom, mais si vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un d'autre, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, on nous parle quand même d'une union. Donc là, il est possible que vous quittiez, il y a le déménagement, que vous quittiez la personne avec qui vous êtes actuellement, ou vice-versa.
il y a de l'union. Mais on vous demande vraiment d'écouter vos intuitions. D'accord? Écoutez vraiment vos intuitions, vos ressentis par rapport à cette tierce personne. Là, on nous parle bien de tierce personne et on nous dit bon sagesse ou bon raisonnement. Donc, j'en reviens aux personnes qui s'imaginent qu'il y a une tierce personne. On vous dit ayez un bon raisonnement. D'accord? Peut-être que vous êtes tellement dépendant affective, que vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qu'il y a une tierce personne dans votre couple. Ayez du bon raisonnement et de la sagesse parce que ce n'est pas fondé. Pour les personnes qui, effectivement, ont eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, pour une tierce personne, il y a donc cette tierce personne, on vous dit, écoutez votre intuition et ayez quand même de la sagesse et un bon raisonnement par rapport à cette tierce personne. Donc, analysez un peu vraiment ce que vous voulez faire. Je vais recouvrir celle-ci. Des précisions pour le nom, s'il vous plaît. Des précisions pour le nom. On vous parle de nouveau départ. Hein. On vous parle de nouveau départ. Donc, et on nous dit non. Donc, là, je vais vous dire que ça va être non pour un nouveau départ avec une tierce personne. Ça peut être non dans un nouveau départ avec la personne à laquelle vous êtes actuellement aussi. Après, ouais, il y a des nouvelles choses qui peuvent commencer. Je vais la recouvrir aussi quand même. Ouais, il y a l'âme sœur quand même. Alors là, on vous dit qu'effectivement, vous êtes peut-être en présence de votre âme sœur actuelle, d'accord? Ce qui ne veut pas dire que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, d'accord? Cette âme sœur a pu être votre âme sœur pendant des années. Une âme sœur, ça peut être un ami aussi. Donc c'est peut-être effectivement votre âme sœur, mais ça peut l'être, elle peut devenir autre que amoureux ou amoureuse, d'accord? C'est possible que là, il y ait aussi un nouveau départ, mais encore une fois, il y a le non, comme quoi là, vous n'êtes pas avec votre âme sœur, d'accord? Et qu'il n'y aura peut-être pas de nouveau départ là dans votre couple. Et pour d'autres, on vous dit que cette tierce personne n'est peut-être pas votre âme sœur et que vous n'allez pas avoir un nouveau départ avec cette tierce personne. Voilà. Donc, les couples, ben, je suis désolée pour vous, c'est vraiment compliqué. Donc, il y aura bien des personnes qui auront rencontré une autre personne, une tierce personne, et d'autres qui s'imaginent, parce qu'il y a quand même pour certains d'entre vous de la dépendance affective, et il y en a qui s'imaginent vraiment que leur autre a une tierce personne. Donc, soyez dans l'intuition et le bon raisonnement avant de penser qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre. D'accord? Allez, on va regarder pour les célibataires. Domaine amoureux des célibataires pour mars 2022. Célibataire vierge, s'il vous plaît. Il y a des perturbations. Et là, c'est quoi? Du visuel. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires vierges mars 2022?
Alors, on a de l'abondance et on a de la gestation. Donc, il y a des choses qui se mettent en place là. Il y a la gestation, il y a peut-être la rencontre, hein, une abondance. Ouais, il y a peut-être une histoire d'amour qui va commencer. On nous parle du consultant ou de la consultante. Vous avez les clés, hein. Vous avez les clés, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une belle surprise. Ok, donc il y a, c'est possible, hein, une rencontre inattendue qui va se faire. Vous allez vraiment ouvrir une nouvelle porte avec des divertissements, des loisirs avec cette personne. Ouais, une belle surprise. Alors, ça peut être une belle rencontre inattendue lors d'une activité ou d'un divertissement. Ouais, ouais, ouais. On a les enfants, le temps, l'amitié, ok. Une déclaration. Ah oui, bah écoutez, et le deuil. Alors, pour moi, vous voyez là, en fait, il y a certaines vierges là qui vont avoir... il y a une énorme complicité avec quelqu'un que vous connaissez depuis quelque temps là. Il y a une énorme complicité avec, vous voyez, un ami. Ça fait pour moi quelque temps que vous êtes dans une certaine complicité et vous allez avoir une déclaration. Et il y a un deuil, le deuil de justement votre célibat. Ouais, pour moi c'est ça, on va la recouvrir. Mais c'est vraiment ça. C'est que peut-être vous allez être en contact avec quelqu'un, d'accord? Peut-être que vous l'êtes déjà. Peut-être que vous allez être en contact avec une personne avec qui il y aura beaucoup de complicité. On vous dit que pendant quelque temps, vous allez commencer cette relation complice mais amicale. Et il y aura une déclaration qui va mettre fin, je pense, à cette situation d'amitié. Pour changer en amour, hein, bien entendu. Alors, les précisions pour l'enfant. Alors, c'est possible que ça soit un amour qui revient, un amour d'enfant, de l'enfance, quand vous étiez plus jeune. Alors, pas forcément de l'enfance, mais peut-être qu'il y a le retour d'un amour de jeunesse. C'est ça que je voulais dire. Et alors peut-être, attendez, oui, peut-être que ce n'était à l'époque qu'un ami. Hein. Il n'y a peut-être rien eu entre vous en fait. Hein. C'était peut-être juste un ami. C'était pas forcément déjà un amour. Parce qu'on a le temps, on a l'amitié. Il y avait peut-être déjà à l'époque beaucoup de complicité entre vous, mais ce n'était déjà qu'un ami. Ce n'était pas de l'amour. Hein. Ouais, ça a été inconstant. Peut-être que effectivement, dans le temps, alors peut-être que cette personne, vous la revoyez là depuis quelque temps, peut-être que cette personne va revenir. Ça a été peut-être il y a des années de ça, dans la jeunesse, une relation d'amitié, mais qui était mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que peut-être déjà à l'époque, vous étiez amis, mais c'était moitié ami, moitié amour, et en fait, vous ne vous êtes jamais lancé, vous n'avez peut-être jamais fait le premier pas, en fait, et vous êtes restés toujours complices, amis, mais sans dépasser le cap. Mais c'était
voilà, c'était inconstant, c'était voilà, mi-figue, mi-raisin, mi-amitié, mi-amour. Hein. Amitié, précision pour l'amitié. Ouais, il y a des projets. Il y a des projets. Vous voyez, là, je pense que cette relation qui va se mettre en place, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps. Quelqu'un qui était déjà un ami de jeunesse. C'est possible. Il y a peut-être là un retour de complicité avec quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais pendant quelque temps, ça va être, voilà, mi-amour, mi-amitié, ok. Cette amitié va évoluer avec des projets. D'où une déclaration. Précision pour la déclaration. Précision pour la déclaration. Ouais, vous allez trouver un équilibre. Il va y avoir une déclaration, c'est-à-dire que enfin vous allez trouver cet équilibre de cette inconstance de on est amis ou on est amant, d'accord, et c'est ça. Il va y avoir une déclaration et vous allez enfin trouver cet équilibre parce que vous allez avoir maintenant une relation amoureuse et pas amicale. Et le deuil, je précise pour le deuil. On vous dit de lâcher prise quand même hein, pour mettre fin à cette amitié, d'accord? Parce que, en fait, vous voulez quand même plus. Hein, il va falloir lâcher prise. Je vais la recouvrir. Des précisions pour le lâcher prise. Ah ben le deuil. Voilà, ouais. Ok. Donc là, non, le destin, pardon. Donc, il va falloir vraiment lâcher prise par rapport à votre histoire d'amitié, amicale, relation amicale, pour aller vers une relation d'amour. On a ce destin où vous êtes liés. Ouais, c'est très beau. C'est très beau parce que, bon, il y a vraiment quelqu'un qui revient, hein, plutôt un ami où c'était moitié-moitié, on ne savait pas trop. Il y en a, vous allez faire cette rencontre, en fait, avec un retour de... voilà, vous allez être déjà amis, très complices. Ça va pas être au début tout à fait clair, vous savez pas, mais après les choses évoluent. Lâchez prise, il y aura des déclarations, vous allez retrouver, justement, vous allez trouver un équilibre entre cette amitié et cet amour. Mais lâchez prise justement par rapport à la relation amicale pour que vous puissiez vraiment vous unir en relation amoureuse. C'est très beau pour les célibataires vierges. Allez, on va faire un message pour les hommes et pour les femmes. Un message pour les femmes vierges, s'il vous plaît. Un message pour les femmes vierges. Un message pour les femmes vierges. Un message pour les femmes vierges. Et un message pour les hommes vierges. Allez, pour les femmes, ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc aujourd'hui, ouverture du cœur pour vous, mesdames. Et pour les hommes, on a la force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Donc voilà, relevez-vous, levez la tête, soyez fort pour affronter ce que l'univers vous envoie parce qu'il sait que vous êtes capable de relever les défis et d'affronter certaines difficultés. Voilà messieurs. Ce tirage est donc terminé. Je vous souhaite
un bon mois de mars. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Donc à très vite. Bisous.